Salut les potes, comment ça va? Putain, depuis le temps. Bon, après tout, on s'en branle, si ça va ou pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon Audi R8. Ça faisait longtemps que vous l'avez vu sur les différents snaps, les différentes petites vidéos merdiques. Et du coup aujourd'hui ça m'a pris comme une envie chier, je vais pas te mentir. Je me suis dit tiens, il faudrait que je fasse une vidéo où je présente vraiment cette voiture. Donc ça fait un petit moment que j'étais pas sur YouTube hein, parce que c'était pour favoriser les autres réseaux, notamment Snapchat là où je suis le plus présent. D'ailleurs si vous voulez m'ajouter c'est LuluVNG, ça s'écrira peut-être par là ou par là. Après si tu veux je fais même montage avec Movie Maker, donc si ma main elle est là et que je mets LuluVNG mon snap en haut, ne m'en veux pas, tu vois, je suis à la base je suis pas monteur vidéo, tu vois ce que je veux dire. Bon après tu vois je me suis branlé les couilles un petit peu. Faire plaisir de refaire une petite vidéo où je vais présenter un petit peu plus en détail m'appelle à merde. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, parce que j'ai déjà fait des petites présentations de voitures il y a quelques temps et je compte en refaire d'autres, si ça vous dit de voir mes vidéos et d'avoir une petite notification, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas 15 par jour parce que je ne fais pas des vidéos tous les jours. Il faut cliquer sur s'abonner hein, en dessous de cette vidéo et juste à droite vous avez la petite clochette. Faut pas simplement cliquer dessus, il faut cliquer dessus et avoir une notification pour toutes les vidéos parce que sinon YouTube hein, t'enfonce une petite clochette bien profonde, tu sais, oh, merci hein, et puis ça te met que certaines vidéos en suggestion, donc si vous voulez toutes les voir faut cliquer sur cette petite clochette de merde et puis de toute façon on s'en bat les couilles. Donc voilà la bête V8, voilà, donc là vous pouvez mettre vos commentaires en me disant c'est la R8 du pauvre, elle a que le V8, et bah c'est pas grave, je te pisserai à l'arrêt quand je te verrai. Sinon sur cette bagnole, donc c'est le V8 4 litres 2, phase 2, c'est une 2010, donc ça fait 430 chevaux. Donc on peut dire le V8 ceci, le V8 machin. Tu peux dire ce que tu veux si ça te fait plaisir. Le principal c'est que ça te procure énormément de plaisir. Mais si ça te fait plaisir de dire ça, si tu veux, moi le R8, le V8 de Cancéreux, je m'en contente parce que vraiment je le trouve pas mal. J'ai eu l'occasion de faire du circuit plusieurs fois avec et vraiment je trouve que c'est pas mal. Ça fait 430 chevaux. Je pense qu'avec 430 chevaux tu peux quand même t'amuser. On n'est pas obligé d'avoir une Veyron de 1000 chevaux ou je sais pas combien pour taper des chronos. Voilà. J'ai quand même 2-3 éléments de comparaison, c'est pour ça que je me permets de dire que ça marche quand même pas trop mal. Malgré certaines personnes qui adorent critiquer parce que ça doit lui procurer beaucoup de plaisir au niveau de son organe reproducteur masculin. Oh ta gueule, putain, oui je sais, j'ai mis les veilleuses pour faire stylé, casse-toi avec les couilles, putain de merde. Donc voici l'intérieur les amis. Donc la mienne c'est une édition carbone, un pack carbone. Donc c'est pour ça que vous retrouvez sur les panneaux latéraux du carbone, sur l'intérieur de la voiture du carbone dans tous les intérieurs de porte. Alors commence pas à me dire oui il y a de la boue partout, j'habite à la campagne, j'ai les pieds dans la merde du matin au soir, alors non je peux pas la nettoyer 14 fois par jour, donc c'est pour ça qu'il y a des graviers, des mottes de terre et de la merde le long des portes, donc commence pas à me casser les couilles bordel de merde. Après moi j'ai pris l'option chez Audi hein, tu vois, j'ai demandé l'option frein à main tu vois, vraiment stylé. Moi j'ai été un peu déçu du volant parce que souvent t'as un petit logo là, RS3, S8, machin, là t'as une R8, t'as rien. Bon d'accord, ok, c'est un volant Wish, y a pas de problème. Niveau intérieur, c'est pas digne d'une Lamborghini, mais c'est vraiment, là on se rend pas compte sur la vidéo, mais en vrai l'intérieur il est assez profilé, ça fait une sorte de cockpit parce que tout le tableau de bord est profilé vers l'avant. Aïe hop. Donc voilà, le petit bloc. Donc c'est un V8 4 litres 2. Donc pour les phases 1 qui fait 420 chevaux et pour les phases 2 comme celle-ci 430. Quand tu as un pack carbone complet, tu l'as dans l'intérieur de la voiture, sur les flaps, les panneaux latéraux là. Et tu l'as également dans tout le compartiment moteur. Donc on retrouve pas de plastique dans le compartiment moteur, c'est que du carbone. Donc la boîte à air le couvre en carbone, parce que si tu regardes bien ces enculés ils ont été mettre du plastique ici. Voilà, tout ce qui est sur les côtés, tout ce qui est profilé, voilà, autour du bloc c'est du carbone, même au fond là-bas c'est du carbone. Donc voilà, c'est assez sympa comme compartiment moteur. Et le gros avantage de cette bagnole là, parce que moi j'adorais la Spider, mais le problème de la Spider c'est qu'on voit pas le moteur. C'est ça qui est un peu chiant. Tandis que là, voilà, t'as la petite vitre
Et hop, tu peux voir le moteur. Le gros avantage de cette bagnole là, je dirais, c'est pas la puissance même, c'est plutôt le châssis, le freinage, la tenue de route et son comportement sur circuit. C'est vraiment impressionnant. Moi j'ai roulé au Bijan et vraiment c'est des freins inépuisables. Bon, par contre j'ai bouffé les plaquettes en 1 heure et le plein bien sûr, mais c'est très appréciable sur circuit parce qu'il y a une tenue de route qui est vraiment intéressante avec des pneus énormes derrière. Ça tient vraiment bien le pavé. Dessus c'est un covering, hein, donc on peut voir ici au niveau des panneaux de porte hein, que la voiture d'origine elle est noire. Donc tout ça c'est un petit film gold. En modification dessus, j'ai absolument rien fait à part, donc si j'ai quand même fait des trucs, c'est trop de la merde ce que je viens de dire. Donc elle a le covering doré et elle a une ligne d'échappement. Une ligne d'échappement, si tu mets ton œil au pare-choc, tu vois les soupapes, hein, je vais pas te faire de dessin. Ah. Maintenant les petites options et différentes choses qu'on peut faire à l'intérieur de la voiture. Donc juste derrière le petit pommeau, donc là vous avez le bouton sur lequel il ne faut jamais appuyer quand il pleut. Tu as compris lequel c'était. Les warnings, le petit béquet relevé ou pas. Moi déconnecté, c'est pour faire fermer sa gueule au radar de recul. Et là on a le mode sport qui est juste là. Tac. Et là ça augmente un petit peu les performances, ça prend plus de tours, les vitesses passent plus tard. Ici on a les sièges chauffants, tout ce qui est clim, le réglage de température, voilà, pare-brise avant, pare-brise arrière, toutes les conneries qui vont avec. Là c'est tout le réglage pour le petit ordinateur de bord. Donc on peut régler les CD, mettre le Bluetooth avec le téléphone. Au volant on retrouve, c'est pas compliqué hein, franchement, à part les palettes, le klaxon. T'as simplement de quoi changer tes musiques avec la petite molette de gauche et de quoi baisser ou augmenter le volume avec les molettes de droite. Après ça c'est pour répondre au téléphone et voilà, rien de plus compliqué que ça. Compte-tour, le compteur qui s'arrête à 350 km/h, une jauge de température d'eau, une jauge à essence, une jauge qui mesure le voltage de la batterie et une jauge de température d'huile, la Sono Bang & Olufsen. Donc là niveau son, on a du très sale, donc on a pas mal de gros haut-parleurs, on en a derrière les sièges, il y en a un énorme sur l'intérieur de la porte qui est tout là, il y a des tweeters en plus ici dans les coins, il y a une autre enceinte là-bas au niveau du bout du pare-brise, voilà juste ici. Memphis.